que nous allons nous réconcilier avec le passé et nous aurons à nous réconcilier au niveau national. Parce que l'unité nationale, c'est un impératif. C'est une conditionnalité première. C'est là l'occasion de mettre en place de commissions stratégiques de réflexion. Pas pour changer la Constitution. L'unité nationale est une conditionnalité première. La perception par l'opinion locale de l'inaction de la communauté internationale face aux crimes de guerre commis en République démocratique du Congo. Alors, n'est-il pas temps, Monsieur le Ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les deux pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. L'Ouganda, c'est un accompagnateur du Rwanda. Il n'est pas ami. 2012, le 20 novembre, le M23 est entré d'Agoma. Mais la pression diplomatique a été menée de tous côtés. Mais également la résistance populaire. On a vu la mobilisation des églises. De la population. Oui, de la population de Bukavu, de Kinshasa, de partout. L'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer, on nous a demandé d'observer les cessez-le-feu. C'est une nouvelle chaîne chez vous, Espoir Henri, Kassima TV, abonnez-vous massivement. Tous les fans de Maman Tatiana, Bino Baibonyama, Tosombi Tinyamakani, indication politique ya Kitoko, venez nombreux vous abonner. S'il vous plaît, n'ayez pas de la rabino. Pourquoi pas que l'ali pour la mouille de comme si on m'a dit qu'à 24. N'est-ce pas? Et aussi on a vrai bien parce que seul soutien, on a ces cabinets, les alliés pour s'abonner massivement ici. Les alliés camboya professionnalisme. Olinaka musique, olinaka politique, olinaka nyonso. Awa, torobanda kolobela ba sujet tout. Iko quel okendo, n'est-ce pas? Allez, à suivre. Wow. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Je dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez à travers les mondes. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Vérité avec Jimmy Boyembe, autrement dit les colonels de la presse. Je suis très heureux de savoir que vous êtes vraiment très nombreux en train de suivre cette émission d'analyse, de décryptage des actualités politiques en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, avant de commencer cette analyse d'aujourd'hui, parce qu'il y a trop d'actualités, vous nous avez manqué. Et la fois passée, ça fait déjà 3 jours, on ne se voyait pas. Cela a été dû à la technique, mais alors on est là, on a repris avec vous. Continuez toujours à vous abonner, liker la vidéo, commenter la vidéo et n'oubliez pas aussi
la cloche de notification pour ne rien rater comme activité et prochaine. Après vous être abonné, en tout cas, donnez-nous cette confiance, hein, vous ne serez jamais déçus. Merci à la grande équipe technique Opi, Ayombe et pourquoi pas l'assistance de Ornella Makangila, Ornella, Papson Linjanja et coach Henri Kassima. Merci, madame, messieurs, je suis habillé en noir. Et quand déjà, vous savez, la couleur noire symbolise la tristesse. Eh bien, c'est vrai, je ne peux jamais être content aussi longtemps que mon pays à moi est agressé et mon pays à moi est pris d'assaut par les ennemis du Congo, par un groupe de terroristes soutenus par l'armée rwandaise. Nous ne cesserons pas de le dire. Donc, ça fait très mal. Voici le principal articulations d'analyse d'aujourd'hui. Nous parlerons de la prise de Goma, ça c'est vrai. On parle de la prise totale, mais mesdames et messieurs, la ville de Goma n'a pas été totalement prise. Ça, je vous garantis, n'a pas été totalement prise. Il y a une partie qui est toujours contrôlée par le vaillant soldat FARDC et le groupe de patriotes congolais, le Wazalendo, qui sont là avec d'autres appuis. Et également, nous parlerons de la nouvelle nomination du gouverneur du Nord Kivu, le général Somo Évariste Kakule, Oyo a remplacé le général-major Peter Chirimwami, qui est décédé au front, paix à son âme. Nous attendons les honneurs prochainement pour et qu'est-ce qu'on attend de ce général Évariste? Que doit-on attendre de lui? Ça, c'est une grande question que nous nous posons. Les Loyo, Papa Évariste a remplacé Papa Nabiso Peter. Qu'est-ce qu'on doit attendre de lui? Et nous allons essayer un peu de parler du discours tant entendu du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, parce que la population attendait de lui quelque chose pour et ça a un ouf de soulagement pour cette population. Est-ce que le président dans son speech à la nation par rapport à la situation, il a répondu à l'attente de la population? Nous allons essayer un peu d'analyser aujourd'hui. Voilà, mesdames, messieurs, ouvrons cette analyse. Alors, avec cette situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, nous sommes tous d'accord que cette situation d'agression n'a pas commencé aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Tout le monde le sait. Situation où il y a Goma et Bandi les lutter, il y a agression et tout le monde le sait que c'est Goma et c'est le Rwanda qui agresse les Congolais. Alors la situation où il y a Goma, alors et je sais que na baï Congomani tous la unis, soyons tous unis afin que nous puissions bouter les ennemis dehors. 2008, Kunda est arrivé jusqu'à Kibati avec le CNTP. Les FARDC s'étaient même retirés jusqu'à Minova. Mais la pression a été menée et le CNTP n'est pas entré dans Goma. Aujourd'hui, il est encore possible de récupérer la situation. 2012, le 20 novembre, le M23 est entré dans Goma. Mais la pression diplomatique a été menée de tous côtés. Mais également la résistance populaire. On a vu la mobilisation des églises. De la population. Oui, de la population de Bukavu, de Kinshasa, de partout. Et au bout d'une semaine, il a été ordonné au M23 de se retirer de Goma pour Mounigi. Mounigi, c'est légèrement à une dizaine de kilomètres de Goma. On a vu les FARDC
Sous feu Baouma et Mamadou, j'ai vu des Goma, les FARDC auraient poussé l'ennemi jusqu'à Kibati, jusqu'à Kibumba, avec le soutien inconditionnel de toute la population de Nyiragongo, de Massissi, de Goma. Alors, nous allons être derrière le FARDC. Dans mes analyses précédentes et dans toutes les analyses que j'ai toujours faites, nous sommes dans un pays qui a la dimension d'un petit continent avec une superficie de 2 345 410 km², n'est-ce pas Makangila, qui a un peuple estimé à plus ou moins 100 millions d'habitants. Mais la question que nous nous posons, mesdames et messieurs, comment un pays, comme disait mon vieux Yerodia Abdoulaye Dombassi, un pays vermine. Le Rwanda et Kokota combien de fois? Si la Belgique c'est 80 fois, la France c'est 4 fois. La Belgique, le Rwanda et Kokota Awa 89 fois. 89 fois. Faites le calcul. Ne jamais trahir les Congos, disait Moussé Laurent Désiré Kabila. On ne peut jamais trahir le Congo. Et tout cela qui s'aligne derrière les ennemis, est-ce que l'histoire ne vous enseigne-t-elle pas? L'histoire, il y a des étrangers. Alors, ceux qui les lots étrangers, on a à conquérir. Et quel sera ton sort? Mais tu vas devenir un témoin gênant et connaissant encore le comportement de ces gens-là. Les Nanga et les autres, beaucoup on va témoin gênant. Beaucoup on va témoin gênant. On va vous éliminer. Les loups, vous tuez vos frères et sœurs. Mais vous êtes devenus des témoins gênants. Le 13 juillet 2022, le terroriste, il y a un 23, qui possède Yabunagana. On a décrié, mais il y a certaines choses. Hermoko, c'est ça qui a Koloba, que si quelqu'un à Zolobela, on met en garde les journalistes, quand on parle des histoires de sécurité à Est, tout ça, vous êtes mis en garde. Mais nous sommes des journalistes. Tout le monde qui passe ici, à Zakwadoten, surtout dans vos réseaux sociaux, surtout dans YouTube, on n'est pas des quados, on est des professionnels. On est des professionnels. Ce n'est pas que dans un expertise réagir, non, l'air nazolobela, je fais analyse. Ma paix peut-être ceux qui n'a commis qu'on critique mboka na kolinga ndenge baninga suba ko sala ba ko lobaki adi bana mboka ako senga ke nanga ayakaka. Non. Non. Il y a 20 ans, 23 ans passés ici, ce qui s'est passé avec l'AFDEL, on a vu l'histoire était athée. Naba Rwandais, beaucoup ont témoins gênants. Et d'ailleurs, leur plan, ce n'est pas que va travailler na bino. Bino vous savez le là, babouke mise vous savez le là, bourouette. Vous pouvez permettre de tambola. Congolais inconscients, bazo kota kuna na kati pour essayer un peu de crédibiliser le M23, le Rwanda. Chers Congolais, soyons sages. L'Ouganda n'est pas notre vrai partenaire. On analyse les cas qui dans le but. L'Ouganda, c'est un pyromane. Je n'aimerais pas faire trop de commentaires là-dessus. Dans image Oyo, la déclaration Yandeko, ex-gouverneur paix à son âme. Vous savez que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer, on nous a demandé d'observer les cessez-le-feu. Les M23 tiennent à violer les cessez-le-feu, c'est leur problème. Là, c'était avant, hein? Je crois que tout le monde a vu cette vidéo et circulé. Là, c'était avant. RPDC, il y a Peter Chirimwami, qui est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, par l'ordonnance présidentielle, a nommé les nouveaux gouverneurs. Il y a
papa n'a Évariste Somo Oyo Lelo a eu commandement. Mais j'aurais appris qu'il a mis sa base dans le sud de Kivu. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais je signale dans la bande de communion. Contrairement à tous ceux qui disent que Goma est prise totalement par le M23, c'est archi faux. Retenez ce que je vous dis, c'est archi faux. Même si vous allez m'insulter, vous dites que non, c'est archi faux et archi faux. C'est vrai. Il y a une grande partie des Ouazalendo sont en train, il y a Bunda. Au moment où je fais cette émission, ils allaient, et nous sommes sûrs et certains que repousser les ennemis jusqu'à la dernière demeure, jusqu'au cas de départ. Et nous avons la foi. On ne peut pas toujours être pessimiste. Non, nous sommes très optimistes que le FARDC feront quelque chose. Quelque chose. J'attire l'attention à tous les Congolais partout où vous êtes. Méfiez-vous aussi avec des vidéos. Oh, Bozomona. Parce que nous sommes maintenant dans une guerre médiatique. Il y a certaines images que vous voyez aujourd'hui circuler dans la toile, et ça authentique, c'est vrai. On prend la stratégie, c'est-à-dire Munguna a multiplié la stratégie. Il prend l'un de l'air ou bien deux de l'air. Bah là, tu vas tenir, il y a FARDC. Bah, comment ça, encerclé, tout ça. Et tout ça, c'est pour créer la psychose dans les chefs de la population, même dans les chefs des soldats congolais, des militaires congolais. Et quand vous apprenez que la partie où vous êtes est prise en otage par les M23, et ça crée un peu la psychose, la peur chez vous, ceux qui n'ont tel serré nana, j'aurais appris que ce n'est pas à Goma, c'est à Kigali, c'est au Rwanda. Si réellement, chers amis, mesdames et messieurs, si réellement le M23 avait pris totalement le contrôle des Goma, Nanga aurait fait son meeting, son point de presse publiquement. Mouzé Laurent Désiré Kabila, après avoir Kozwa Kisangani, il avait fait un discours qui est dans le lieu public, qui est passé même dans la radio Okapi, je crois à l'époque, RFI, j'étais RFI. On a vu là que Mouzé avait prononcé « Je suis le président de la République démocratique du Congo » pendant qu'on était dans la République d'Israël. Alors, je voudrais qu'on suive un peu cet élément. Il y a député, il y a France, ce qu'il a dit. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, depuis plus de 30 ans, le conflit qui ensanglante la région du Kivu et plus largement l'Est de la RDC ne cesse de préoccuper la communauté internationale sans pour autant qu'elle prenne une position claire et sans ambiguïté. À chaque action des milices, à chaque drame, une condamnation, un soutien et rien de plus. Avec la prise de Goma par le M23, nous atteignons un point de bascule. Là encore, il n'y a eu qu'un soutien à la RDC et une condamnation du M23 et du Rwanda. Hier, notre ambassade à Kinshasa et plusieurs autres ont été les cibles d'attaques inadmissibles. Pour autant, ces actes condamnables en disent long sur la perception par l'opinion locale de l'inaction de la communauté internationale face aux crimes de guerre commis en République démocratique du Congo. Alors, n'est-il pas temps, Monsieur le ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les deux pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères, Aye Oloba. La question, Monsieur Barrot. J'avoue
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Il y a rien. avec vous, je veux rendre hommage aux agents et aux diplomates de notre poste à Kinshasa qui a été pris d'assaut hier, dont un des bâtiments a été incendié, ce qui me permet de rappeler qu'ils sont bien souvent en première ligne pour défendre nos intérêts dans des situations extrêmement difficiles et que leur engagement, leur dévouement et leur courage forcent notre admiration et notre respect. S'agissant des événements que vous évoquez à l'est de la République démocratique du Congo, la France condamne fermement l'offensive menée par le M23 et soutenue par les forces armées rwandaises. Elle porte atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté congolaise. Elle aggrave une crise humanitaire qui est d'ores et déjà la deuxième, la plus grave, de 400 000 déplacements de population après les 2 millions de personnes déplacées l'année dernière. Et en mettant à rude épreuve les forces onusiennes, la MONUSCO qui sur place protège les populations civiles et dont 3 casques bleus ont d'ores et déjà payé de leur vie leur engagement au service de leur protection. Dans ce contexte, la France se mobilise. Le président de la République ces derniers jours s'est entretenu avec les 2 chefs d'État ainsi qu'un certain nombre d'autres dans la région pour créer les conditions du rétablissement du dialogue. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons soutenu la République démocratique du Congo dans sa demande d'organiser 2 réunions d'urgence et nous avons porté une déclaration dans laquelle les agissements du M23 soutenus par les forces armées rwandaises sont condamnés ouvertement et sans aucune forme Monsieur le ministre, on condamne, voilà. Mais il manque l'essentiel. C'est-à-dire que, rien que pour vous rappeler, l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions l'armée rwandaise pour intervenir au Mozambique. Je relaye et je fais, au nom de 95 parlements francophones, l'appel solennel à ce qu'il y ait des sanctions. Ce serait l'honneur de la France d'être à la tête de demandes de sanctions contre l'Ouganda et contre le Rwanda. Ce serait son honneur. Museveni, au lieu de condamner le Rwanda, au lieu de condamner le M23, mais ils disent à la République démocratique du Congo de négocier avec le M23, de négocier. Et Mutabebo, c'est un partenaire. Ouganda, c'est un accompagnateur de Rwanda. Il n'est pas ami. Ce qui est fait à la guerre intense dans M23, on a des groupes armés, on a les Codeco, et les Nani, et tout ça. Sont de plan B du Rwanda. Vous allez vous rendre compte que nous allons nous réconcilier avec le passé et nous aurons à nous réconcilier au niveau national. Parce que l'unité nationale, c'est un impératif. C'est une conditionnalité première. Mais cette unité nationale ne peut pas se faire avec des blessures. Nous devons arriver à nous réconcilier. Effectivement, parce que l'ennemi qui est en face de nous a peur de notre unité. Nous devons consolider l'unité nationale. Parce que c'est au niveau interne qu'il y a des problèmes. C'est vrai que les raisons exogènes existent. Mais ce qui nous fragilise est d'aller plus des raisons endogènes. C'est la fragilité interne qui justifie la fragilité au niveau extérieur. Nous devons repenser. Nous devons mobiliser les intelligences dans tous les domaines. C'est là l'occasion de mettre en place de commissions stratégiques de réflexion. Pas pour changer la Constitution, mais pour apporter le modèle de guerre que nous devons mener. Nous devons vider nos prisons. Il faut libérer tous ceux qui ont eu à défendre l'État pendant que nous étions dans une situation de guerre. Nous devons libérer nos officiers, nos hauts officiers qui sont en prison. Nous devons le réarmer, leur mettre dans de positions à faire, cette fois-ci, la vraie guerre. Nous devons mobiliser nos chefs coutumiers, la population, partout. Nous devons arriver à mobiliser notre jeunesse, à créer un message, un électrochoc, à pousser les gens à comprendre la pertinence de la démarche. Il n'y a qu'à défendre notre intégrité territoriale et surtout notre dignité en tant que peuple souverain. Et donc, l'unité nationale est une conditionnalité première. L'unité nationale,
C'est l'essentiel de ce que nous devons faire. Vous avez vu dans le discours, il y aura des frappes rigoureuses. On attend, on a confiance. Quel que soit qu'on dira qu'on a bloqué le matériel par des... Bon, c'est la guerre. Mais cela ne peut pas nous fatiguer. Non. Quel que soit le matériel, soit disait que le matériel, il y a FARDC, Soukoli, Soukoi, Mituka, oui. Mais cela ne peut pas nous décourager, chers Congolais. Soyons toujours derrière le FARDC et nous vaincrons. Merci, madame et messieurs, nous sommes dans la fin de cette analyse d'aujourd'hui. C'était pour moi, il y a José Labino, petite analyse Oyo. Vous s'abonnez massivement. N'oubliez pas la cloche de notification pour ne pas rater comme activité prochaine. La chaîne Nabino, vos remarques et vos suggestions seront toujours les bienvenus. Sauf les Amazonités, je vous ferai prochainement. Ciao. C'est une nouvelle chaîne chez vous, Espoir Henri, Kassima TV. Abonnez-vous massivement. Tous les fans de Maman Tatiana, Bino Baibonara, Tosombitinia Makani, éducation politique ya Kitoko. Venez nombreux vous abonner. S'il vous plaît, n'ayez pas la rabino. Pourquoi pas Tolali Tolamuki comme si un maman 10K 20K. N'est-ce pas? Et aussi un vrai bien parce que seul soutien, on a ces cabinets, les alliés pour s'abonner massivement ici, les alliés camboya professionnalisme. On y a la musique, on y a la politique, on y a la nyonso awa, torobanda kolobé là-bas sujet, tout. Iko, quel, n'est-ce pas? Allez, à suivre.